Nous pouvons être employés et bénis si nous allons simplement consoler et encourager, faire toutes sortes de choses aimables pour les enfants de Dieu. Nous sommes tout à fait certains que cela nous conduit à un réel accroissement spirituel, à l'accroissement de Christ, que cela nous amène au but de Dieu. Ce peut être une aide, ce peut être une bénédiction, mais qu'en est-il de la réelle édification de la maison de Dieu? Si nous établissons un ministère de consolation, un ministère d'aide, un ministère de réconfort, il faut que nous puissions apporter un accroissement spirituel, et non seulement que nous aidions des paralytiques à franchir une barrière. Il nous faut avoir un but vers lequel tout converge, c'est-à-dire la maison de Dieu. Quelle que soit la forme du ministère ou du service, tout service au point de vue de Dieu est relié à la maison de Dieu. Et c'est là ce qui ressort si clairement avec Jacob. Qu'est-ce que le service après tout? Un petit enfant, en toute bonne intention et en toute innocence, peut faire beaucoup de choses pour aider sa mère, et la mère est naturellement très patiente. La mère ne punit pas l'enfant. Elle sait très bien que son enfant a de bons désirs et voudrait réellement l'aider. On entendra la mère dire parfois naturellement « Ma fille veut m'aider », mais elle ne se doute pas du tout le travail qu'elle me donne, de tout ce que j'ai à nettoyer après elle, et du peu d'aide qu'elle m'apporte réellement. On pourrait dire pauvre mère. Cela est pardonnable aux enfants. Mais lorsque nous considérons sérieusement la question du service, comment le comprenons-nous? Nous dirons certainement que le service, en vérité, en réalité, est ce qui accomplit le but que nous avons en vue. Et nous approuverons tous ceux qui contribuent dans ce sens. Maintenant, nous aidons réellement. Maintenant, nous arriverons à quelque chose. Qu'est-ce que Dieu a en vue? Sur quoi son cœur est-il fixé? C'est son Église. Le Seigneur Jésus a aimé l'Église et s'est donné pour elle. C'est pourquoi il faut citer le passage qui concerne Rachel. C'est le réel service que celui qui édifie l'Église. Oui, l'Église est son corps. Et le réel service pour Dieu est celui qui contribue à édifier l'Église. Et qui assure la pensée tout entière de Dieu dans l'Église. C'est le vrai service pour Dieu. Non pas laissant et une autre chose sans relation, bien que bonne et belle et aimable, mais qui n'atteignent jamais réellement le but de Dieu, qui ne servent pas réellement le dessein de son cœur. En ce qui concerne Dieu, c'est dans cette ligne que la vie opère. La loi de l'esprit de vie opère dès que nous entrons activement en ligne avec le but de Dieu, le dessein de Dieu, avec les pensées de Dieu, qui toutes sont liées à son Église. Car nous avons vu la foi d'Abraham aboutir au fils en Isaac, et maintenant en Jacob l'état de fils est repris pour se poursuivre. Nous voyons donc en Jacob le véritable esprit du fils dans le service, qui ne peut jamais être réellement satisfait par quelque chose de moindre qu'une église selon l'esprit.